Pourquoi vous les filles, vous êtes même méchantes? Les filles sont méchantes ou comment? Mais dis-moi non, pourquoi vous les filles, vous êtes méchantes? Ah, moi je sais pas, ça dépend de la personne. Mais même donc, toi tu veux dire que toi tu n'es pas méchante. Non, ils ont fait la part des choses. À part les choses comment? Donc comment, attends, une belle fille comme toi, jusqu'à maintenant, tu n'es pas mariée. Ça veut dire que tu es méchante. Quand même, dis-moi. Non, c'est pas ça, pas forcément. C'est pas que je suis méchante, c'est que peut-être j'ai pas trouvé la bonne personne. Ok. Donc ça veut dire que toi tu es la bonne personne, mais tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. Donc toi tu es la bonne personne. Tu es sûr déjà d'abord que tu es la bonne personne. Non, je ne suis pas sûre que je suis la bonne personne. Ce qui est sûr, c'est que quand je suis dans une relation, je me mets à fond. Donc je fais tout pour que la relation marche. Et quand ça ne marche pas, je me dis juste une chose, c'est que je n'étais pas assez bonne pour la personne, c'est tout. C'est pour ça que, tu vois, certains garçons, certains hommes, tu vas rencontrer cela, il va te dire que non, j'étais à fond. Quand je me donne dans une relation, je suis à fond. Et tu vas aussi croiser la fille. Ça veut dire alors que qu'est-ce qui amène la séparation? Ça veut dire peut-être que j'ai gaffé dans certains... Tu reconnais avoir gaffé? Oui, personne n'est parfait. Comment? Et tu ne vois pas que le temps passe? Est-ce que ça ne te gêne pas que tu ne sois pas encore situé? C'est vrai qu'on dit que le mariage n'est pas une fin en soi, mais est-ce que ça ne te dérange pas que tu vois que tu dises que non, toi un jour comme ça, il faut aussi que toi-même tu te maries comme les autres? Beaucoup de tes amis sont déjà quand même mariés, non? Oui. Et tu es allé à leur mariage? Je suis allée à leur mariage. Qu'est-ce que ça t'a fait? Je me suis remise en question. Tu t'es remise en question? Oui. Et tu n'as pas vu qu'il fallait que tu projectes quelque chose avec quelqu'un ou bien... J'ai essayé. En fait... Pourquoi tu essayes? Pourquoi tu ne te lances pas à fond? Pourquoi toujours avec... Parce qu'on dit souvent qu'en essayant, c'est que tu as un pied devant, un pied derrière, c'est ça, non? Et maintenant, donc, comment se fait donc que tu pars avec quelqu'un mais tu essayes? Tu ne vas pas essayer en donnant ton cœur. Donc ça veut dire que tu n'étais pas à fond, tu t'es jamais mis à fond. Non, pas forcément. Puisque tu essayes, en essayant, tu ne peux pas te mettre à fond. Attends, quand je parle d'essayer, c'est... Je peux prendre un exemple par rapport à l'histoire que j'ai vécue, que je t'ai racontée. En fait, ça m'a fait perdre confiance en moi déjà, pour commencer. Ça m'a fait perdre confiance en moi. Je me suis posé plein de questions et présentement, j'ai peur de m'engager à nouveau pour subir ce que j'ai subi. Donc, vous les filles aussi, vous avez un problème de manque de confiance en vous? Oui. Waouh! Mais on sait que tu as la couleur taxi, c'est la couleur qui passe dehors. C'est pas la beauté qui fait le mariage. C'est vrai que c'est pas la beauté qui fait le mariage. Si toi tu te dis déjà ça, mais Dieu t'ayant fait belle, comment se fait-il donc que ça tu prouves réellement que c'est pas la beauté qui fait le mariage? Mais qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le petit truc là qui ne marche pas? Est-ce que tu as cherché à savoir jusqu'aujourd'hui? Et tu as vu que qu'est-ce qui n'allait pas? Mon sale caractère peut-être. Tu reconnais avoir un sale caractère? Oui, je suis impulsive. Et pourquoi jusqu'aujourd'hui tu n'arrives pas à te discipliner ou bien enlever cet esprit d'impulsivité, si on peut dire, cette impulsivité à toi et pouvoir te canaliser et te mettre calme avec quelqu'un? Je suis en train de travailler dessus. Déjà, j'ai beaucoup changé. Je suis plus... Je n'ai plus... Comme en fait, avant, j'étais plus impulsive que ça. J'ai corrigé certaines choses. Avant, moi, l'homme ne me parlait pas. Et c'est grâce au conseil d'une grande sœur. Elle m'a dit, la femme, c'est pas comme ça. La femme doit être douce, elle doit. Et quand j'ai rencontré mon ex, bref, il m'a montré notre vision de l'amour, non? Et avec lui, j'ai changé beaucoup de choses. Je me dis, je me suis séparée de lui, mais j'ai gagné en plus. Parce qu'aujourd'hui, je peux me vanter, je suis mieux qu'avant. Et ça, c'est toi qui te le dis, tu es mieux qu'avant, ou bien les gens te font comprendre tout? Les gens me le font comprendre. Et est-ce que ça ne te dit pas de retourner avec lui, ton ex, puisqu'il a contribué à changer celle qui était toi avant et aujourd'hui, est-ce que tu ne sens pas un vide? Je sens un vide, mais si la personne ne veut pas, tu ne vas pas forcer les choses. C'était quoi ton problème avec les hommes? En fait, je comprends que c'est un problème d'éducation. Quand tu n'as pas une figure maternelle à côté de toi qui pouvait t'apprendre certaines choses concernant le mariage, à
j'ai grandi avec les hommes. Tu as grandi. J'ai plus un caractère d'homme. Tu as plus un caractère d'homme. Et aujourd'hui, ça te cause préjudice. Et tu ne parviens pas véritablement à te mettre dans la peau de cette femme-là. Et s'il faille que tu donnes un conseil à tes petites sœurs, à celles qui sont plus jeunes que toi, aujourd'hui, pour qu'elles ne fassent pas les mêmes erreurs et peut-être qu'elles puissent trouver l'homme de leur vie, quoi. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme toi, comment? Ne faites pas comme moi. Prenez votre place de femme. Parce que de nos jours, habituellement, les filles ont tendance à se comparer aux hommes. Donc, elles se disent, comment dire, égalité, égalité des sexes. Et attends, je veux un peu savoir, est-ce qu'il t'est arrivé de bagarrer avec les hommes? Oui. De taper sur des hommes? Peut-être quand je me mets en colère, je peux te donner une baffle, mais après je le regrette. Waouh! Oui. Et quand tu te mettais en colère, tu baffles ton gars, qu'est-ce qui se passait? Il réagissait comment? Il ne me rendait pas, mais il me disait, ne fais plus jamais ça, la prochaine fois je vais te faire mal. Et véritablement, est-ce que quand cela se passait, comment tu te sentais après? Très mal. Et aujourd'hui, tu te sens prête à arrêter de... Tu violentes encore les hommes? Non. Ah si je le faisais encore, c'est que celui qui était avec moi devait souffrir. Pourquoi? Il était très timide. Il était timide, mais il était très doux. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il m'a fait changer beaucoup de choses. Donc, quand peut-être je me mettais en colère, il faisait tout pour me ramener dans un droit chemin. Il me donnait des conseils. Peut-être si on a eu un... Je me fâche pour rien, je me fâchais pour rien en fait. Et aujourd'hui, est-ce qu'il t'arrive encore de te fâcher pour rien? Non. Donc, si maintenant, parce que tu n'as pas donné réellement ton conseil, s'il faut conseiller les petites filles, tu vas demander, tu as dit qu'elles doivent prendre leur place de femme et comment donc être soumise. Et aujourd'hui, est-ce que est-ce que tu peux te dire, tu te vois femme soumise? Est-ce que tu peux te dire que tu es soumise? Pas totalement. Et aujourd'hui, est-ce que tu es prête à trouver, si la bonne personne arrive, est-ce que tu es prête à te mettre avec la bonne personne? Il n'y a pas de bonne personne, on travaille son nom. On travaille son nom. Oui. Et on travaille également sa femme. Donc ça veut dire que ici, donc, nous allons chercher ensemble à travailler sur la bonne personne pour te permettre de ne plus rester seul, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc, fais un coucou à tes abonnés, tes internautes qui te regardent. Elle, c'est Yolande. Yolande de la Chine populaire, c'est ça? D'accord. Voilà.